Tu veux te former sur Convex, une des databases les plus populaires en 2025. Tu veux te former sur Convex, un des outils qui a eu le plus de traction en 2025, cette vidéo est faite pour toi. Dans ce tutoriel complet, on va comprendre via des schémas comme ceci comment Convex fonctionne et surtout, le plus important, on va créer et déployer un clone de Airplace pour voir toute la puissance de Convex avec par exemple ici 2 navigateurs différents et tu peux voir que tout est synchronisé live. Donc là, quand je mets un pixel à gauche, il s'actualise automatiquement à droite et ceci sans avoir besoin de setup, de WebSocket ou de choses compliquées manuellement. Ça fonctionne, c'est d'une simplicité déconcertante et on va voir comment on va être capable de créer tout ceci avec Convex dans ce tutoriel. Si t'es chaud, moi aussi, on commence tout de suite. Donc pour illustrer la puissance de Convex, on va créer ce qu'on appelle Airplace. Donc ça va être un petit jeu où on va pouvoir cliquer sur des pixels, modifier la valeur en base de données et l'objectif, c'est évidemment de montrer qu'avec Convex, ça devient tellement plus facile qu'avec d'autres outils parce que les WebSockets, l'interactivité, le fait que tout soit live va être géré automatiquement et on va le voir ensemble. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment on va pouvoir créer un clone de Airplace ensemble. Pour ça, on va utiliser une application Next.js avec Convex. Le framework que tu utilises pour faire ton application ne change pas grand-chose, mais c'est pas grave. On va commencer ici avec Next.js et on va pouvoir aller dans Installation pour créer une nouvelle application Next.js. Alors ça tombe bien parce qu'avec la dernière version de Next.js, on a quand même un super CLI et donc ça va nous permettre de simplifier tout ça. On va venir ici dans un dossier et là, tu vas pouvoir créer une application. Donc évidemment, je suis allé un peu trop vite parce qu'on va l'appeler Airplace Convex. Donc, dans ton terminal, tu vas pouvoir lancer pnpm create next app latest Airplace Convex yes afin d'apprendre à utiliser Convex. Si cette commande ne fonctionne pas, donc quand tu la lances comme ça, vérifie que tu as bien npm-v qui est installé ou pnpm-v qui est installé et surtout Node.js qui est installé. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller ici sur install Node.js pour installer les différentes dépendances qui te manqueraient. Donc une fois qu'on a installé cette application, une fois qu'on a setup, on va pouvoir faire cd Airplace Convex et là on va pouvoir lancer ce projet directement avec Cursor ou n'importe quelle IDE. Donc ici, une fois qu'on a Cursor, moi j'aime bien le mettre en full screen comme ceci et ensuite on va pouvoir switch profile pour prendre le profil vidéo, zoomer un petit peu là-dedans et venir ouvrir un petit navigateur et le mettre à côté comme ceci. Donc généralement, quand je fais des tutoriels, j'aime bien avoir tout sur le même écran, ce qui permet de facilement voir ce que je suis en train de faire. Donc, on va pouvoir vérifier que tout fonctionne. Pour ça, on peut ouvrir le terminal. Ici, si on a le node module, c'est que normalement, tout est déjà prêt. Et on va pouvoir lancer le serveur. Évidemment, moi, j'ai sûrement une autre application qui tourne quelque part. Et donc, en lançant npm rundev ou pnpm rundev, ce qui ne change pas grand-chose, ça va venir afficher localhost 3000. Et on va pouvoir créer notre petite application juste ici. Donc, pour commencer, on va tout simplement aller dans app/page, prendre tout le contenu qui est juste ici et remplacer ça par p/ ou une div avec à l'intérieur un h1 r/place. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est setup une application Next.js. On n'a rien fait d'autre. On va pouvoir maintenant se concentrer sur la transformation de cette application Next.js en une application Convex. Et c'est à ce moment-là que Convex rentre en jeu. Pour ça, on va aller sur un navigateur et on va taper Convex, comme ceci, convex.dev. Une fois que tu es ici, tu vas pouvoir te connecter avec GitHub et cliquer sur ce Start Building. Ici, on va pouvoir cliquer ensuite sur ce Start Building, donc Sign Up. Normalement, si tu as déjà un compte, on va pouvoir se Sign In. Si je ne me trompe pas, tu vois que moi, par exemple, j'ai déjà un compte avec GitHub. Et donc, normalement, ça va m'ouvrir un projet que j'ai déjà créé. Mais nous, on va en créer un nouveau. Donc ici, on peut voir que ça nous a Sign In. Et on va pouvoir créer un nouveau projet comme ceci. Donc une fois que tu as le compte, la principale chose à faire, c'est d'aller dans Next.js Quick Start. Donc ici, Convex, c'est un all-in-one database et backend service. Et donc là, on va pouvoir faire npm install convex comme ceci. Donc on va se retrouver dans notre application.
On va réouvrir le terminal. Ici, on a l'application qui est en train d'être lancée. Donc ici, je peux cliquer sur le plus, New Terminal. Ça m'ouvre un nouveau terminal. Je vais les renommer comme ceci, Web. Et ici, je vais pouvoir faire NPM ou PNPM, install Convex. Si j'utilise PNPM, pour rappel, c'est parce que PNPM va beaucoup plus vite. Donc ici, j'ai Convex. Et une fois qu'on a Convex, on va pouvoir lancer NPX Convex Dev. Attention, c'est pas NPM Convex Dev, mais bien NPX Convex Dev. Ici, on va avoir un serveur Convex qui va être bloqué juste ici. Donc là, je vais entrer NPX Convex Dev. Ça va venir lancer un serveur. Et normalement, la première fois que tu le fais, ça va venir dans un mode interactif te demander de configurer et de setup ce projet. Donc là, je vais faire Create a New Project. Je vais l'appeler Airplace Convex, c'est très bien. Et ici, ça va créer un nouveau projet. Donc en fait, là, tu peux voir que ça m'a ajouté des variables d'environnement. Donc dans env.local, ici, ça m'a rajouté Convex développement et next public convex, blablabla. Donc ici, je ne vais pas te les montrer, mais toi, ça te les a rajoutés automatiquement. Et surtout, ici, ça t'a rajouté donc un projet, on peut voir juste ici, Airplace Convex, avec ici deux environnements, production et développement. Et donc là, si ici, je clique sur développement, on peut voir qu'on a un projet qui a été setup qui s'appelle bien Airplace Convex. Donc une fois que ça c'est fait, on a ici le serveur qui est lancé. Attention, parce que ce serveur qui est juste ici, on ne va pas pouvoir le couper, hein. Il va falloir garder constamment ce tab ouvert. Donc il va falloir avoir deux tabs ouverts, enfin deux terminals ouverts, un terminal web et un terminal convex. Donc celui-ci, maintenant on peut le cacher, hein, il n'y a pas besoin de garder ça affiché, mais on ne va pas l'arrêter. Alors, maintenant, on va pouvoir faire nos premiers convex. Donc là, d'ailleurs, quand tu vas sur le dashboard convex, juste ici, tu vas pouvoir vérifier que ici, tu as bien Development Cloud qui est connecté. Donc ici, si c'est vert comme ceci, c'est que normalement, il y a tout qui fonctionne à peu près correctement. Alors maintenant, quelles sont la prochaine étape? Ça va être de créer ce Airplace. Donc, créer ce petit dashboard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Convex, le serveur, la database, elle est capable de venir, Convex est capable de gérer les données et le back-end avec les queries, les mutations, les actions, les authentifications. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de Next.js pour gérer tout ça. On va directement utiliser Convex comme service qui nous permet de modifier la base de données, query la base de données, mais aussi faire des actions, par exemple, faire des modifications, vérifier les IP, etc. Comment est-ce qu'on va faire un Airplace? La première chose, c'est une structure de données qu'il va nous falloir. Donc pour ça, quand on crée une application, on peut réfléchir avec, par exemple, Claude, que j'aime beaucoup. Typiquement, moi, dans l'idée que j'avais, c'était à peu près ça. Option B hybride. Donc là, j'ai envoyé à l'IA, voilà, quelle structure de données j'ai besoin. Si je veux créer un Airplace de 50 sur 50 pixels, l'application doit autoriser un utilisateur de mettre un pixel de 10 couleurs prédéfinies et un pixel toutes les 2 secondes. Et donc ici, j'aime beaucoup ceci. Donc il va y avoir une table Canva avec le state principal. Il n'y en aura, entre guillemets, qu'une seule. Et on va avoir une table pixel avec tous les pixels et ensuite pixel history avec les users. Alors, le user ID ici, ce sera un hash des différentes données de l'utilisateur, mais c'est à peu près correct. Une fois qu'on a défini ça, Convex a un système un peu différent du reste concernant ce qu'on appelle les schémas, donc comment structurer nos données. Donc ici, on a les schémas qui vont permettre de structurer nos données de manière très stricte. Mais dans les recommandations de schéma, quand on tape ici dans schéma philosophie, avec Convex, il n'y a pas besoin d'écrire des create tables. Donc, quand tu viens d'un monde comme moi, avec Postgres, avec MySQL, je ne sais pas comment les gens disent, et ben on a l'impression d'être un peu perdu parce qu'on a l'impression, on a l'habitude d'avoir des règles très strictes. Et donc, avec Convex, on va pouvoir définir des types, on va pouvoir définir des schémas, mais ce sera des schémas, entre guillemets, ZOD, des schémas, des règles. Mais ce ne sera pas des schémas aussi strict qu'avec Postgres. Et ce que nous dit dans ce fichier avec la philosophie, c'est plutôt de venir gérer les types plus tard, le schéma plus tard, et d'abord de commencer avec une application sans schéma. Donc nous, c'est typiquement ce qu'on va faire juste ici. Donc la première chose à faire, ça va être de récupérer le Canva ou de le créer dans le cas où il n'est pas créé. Donc pour ça, on va venir dans notre application juste ici, dans Convex,
Et on va pouvoir créer un fichier qui s'appelle canva.ts. Ce fichier canva.ts, dès qu'on le crée dans le dossier convex, ce qui se passe sous le capot, c'est que le serveur convex ici détecte ce fichier et vient automatiquement mettre à jour notre serveur distant, notre serveur de développement. Dans ce fichier Canva, juste ici, on va créer ici const Canva ID. Ça va être le Canva ici main as any. Ici, on va créer le Canva ID qui va être l'ID hard-codé qu'on va utiliser pour créer notre Canva. Ensuite, on va faire const Canva dice qui va être à 50. Et ici, const Canva color est égal à 00. Donc, je ne sais pas si ce sera blanc ou noir, c'est pas très grave. Je pense que ce sera blanc. Export const get Canva. Et là, c'est la première chose intéressante, c'est qu'on va devoir créer une query. Donc, il y a différents types de données avec Convex. Il va y avoir les queries et les mutations qui sont les premiers types de données qu'on a besoin. Les queries vont permettre de récupérer des données dans l'application et dans la database. Dans notre application Next.js, on va pouvoir utiliser un hook similaire à TanStackQuery, useQuery, qui va nous permettre de récupérer les données. Donc, quand on fait ce query, on vient récupérer les données. Et ensuite, quand on fait le mutation, on vient modifier les données. Et donc là, c'est là où c'est un peu magique parce que les queries, elles récupèrent les données. On l'a compris, je l'ai déjà dit 3 fois, etc. Donc dans ton application, la première étape, ça va être récupérer les données. La deuxième étape, ça va être une action qui modifie les données. Et la Convex va de manière magique, en troisième étape, ici avec de la magie, update les queries. Et donc, elle va refetch les données automatiquement sans rien que tu aies besoin de faire. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour ceci qu'on a juste ici. Donc, on va devoir créer une première query, getCanva, qui va être égale à query. Et donc là, il faut importer query. Évidemment, je ne sais pas pourquoi ça ne me l'a pas importé comme ceci. On va faire import from ici ./generated/server. Et là, on peut importer query. Et là, dans query, on va pouvoir passer des arguments. Nous, on n'aura pas d'arguments, donc il n'y a pas de souci. Dans handler, on va pouvoir faire ctx et là venir faire ctx.db.queryCanva.first. Et s'il n'y a pas de Canva, dans ce cas-là, je vais venir créer un tableau de pixels. Donc ici, Canva, un tableau de pixels de canvasize.canvasize. Donc notre tableau, il va faire 50 sur 50, ça fait 250 pixels. Et ici, je vais pouvoir faire ctx.db.insert Canva. Et là, on se retrouve avec un premier problème, avec une première règle très importante de Convex. Les queries ne peuvent pas modifier des données. Il y a deux distinctions très précises. Il y a les queries qui récupèrent les données et il y a les mutations qui modifient les données. Et donc là, typiquement dans ce code, on a quelque chose d'intéressant. On ne peut pas créer un Canva dans une query. Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ce petit problème qu'on vient d'avoir juste ici? Donc comment est-ce qu'on peut résoudre ce petit problème qu'on vient d'avoir juste ici? C'est de venir créer une autre fonction, ensure canvas, donc ici qui va être une mutation. Cette fois qui va venir prendre encore une fois aucun argument, donc ici args 0, et le handler il va venir récupérer le premier canevas. S'il n'y a pas de canevas, il va insert le canevas comme ceci directement dans notre application avec l'ID, le canevas, et ici on va passer un paramètre updated at new date, et on va retourner ce canevas. Donc on s'assure que le canevas a bien été créé. Donc ici on a une méthode pour récupérer le canevas, et s'il n'y a pas de canevas, ici on return nul, évidemment. Donc comme ça, on a deux méthodes. Maintenant, on va pouvoir créer le front-end pour récupérer ces données et voir ce qui se passe. La première chose que je veux mettre ton attention dessus, c'est que là, en créant ces méthodes, on peut voir que mon serveur Convex me dit les fonctions sont ready, elles ont été synchronisées avec le serveur. Qu'est-ce que ça veut dire synchroniser avec le serveur? C'est que ici, quand je vais dans fonctions, et ben maintenant j'ai toutes les fonctions qui s'affichent dans le serveur. Parce que ces fonctions que je définis dans le dossier Convex, c'est des fonctions back-end qui vont être appelées par notre application front-end Next.js directement chez Convex et pas dans notre application Next.js avec par exemple des serveurs action, etc. Bon, on va aller dans cette page ici, on va transformer cette page en use client comme ceci, ou pour faire un code un peu plus clean, ici on va créer ici comme ceci un dossier underscore canvas.
Et dans ce dossier Canvas, je vais créer canvas.tsx. On va pouvoir créer un export function canvas. Et ici, on va transformer ce composant en useClient pour suivre les bonnes pratiques Next.js. Et ici, on va pouvoir faire suspense fallback. Alors, je ne sais pas s'il y a besoin de suspense. Après réflexion, je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc ici, j'affiche le canva. Et là, je vais faire const. Canva est égal à useQuery. Et donc là, useQuery vient de convex/react. Et là, j'appelle api.canva.getCanva avec 0 argument. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les passer. Et donc à ce moment-là, si j'affiche un p json.stringify de Canva, on peut voir qu'on a tout simplement une erreur parce que j'ai pas mis le convex provider. Alors la petite erreur, on doit venir ici, rajouter convex provider. Et là, on doit rajouter client API. Alors, on va tout de suite regarder la documentation juste ici avec Next.js pour voir ce que j'ai oublié. Donc voilà, on va copier le code ici qui est dans app/convex client provider, convex client provider.tsx. Et là, on peut utiliser ce convex client provider juste ici. Convex client provider. Et en faisant ça, on a l'application qui fonctionne et on peut voir qu'on a ici écrit nul. C'est-à-dire que le Canva qui est dans notre application n'est pas défini. Pour résoudre ce problème, on va venir créer une mutation const ensure canvas qui va utiliser useMutation de ensure canvas comme ceci. Et ici, on va faire useEffect, ou je ne sais pas si ici, il y a moyen d'avoir if canvas complètement égal à nul. À ce moment-là, j'appelle ensure canvas comme ceci. L'avantage quand on fait ça, c'est qu'en fait, ça va venir appeler cette méthode quand Canva est égal à nul, sachant qu'il faut vérifier que Canva est égal à nul et pas, et je ne sais pas pourquoi ici il ne me donne pas de type. Je pense que je dois faire restart TS server pour voir s'il arrive à charger les types que va être Canva ou s'il n'arrive pas à avoir le type de Canva. On va voir ce que ça donne. Et là, j'ai une petite erreur parce qu'il me dit que new date n'est pas supporté par Convex. Bon, je pense que pour l'instant, le plus simple, c'est juste d'enlever ce pixel comme ceci et ici de retourner la création comme ceci. Et là, si je refresh, on peut voir que ça m'affiche nul. Et maintenant, ça m'affiche mon super tableau avec creation time. Alors en fait, il n'y a pas de updated date, c'est pas très grave, on aurait pu le créer. Et donc là, on a notre donnée convex qui a été affichée. Ce qui est intéressant, c'est de voir si les types s'autogénèrent. Bon, par défaut, ici, ça retourne any parce qu'on n'a pas de schéma. Au fur et à mesure du temps, on aura un schéma et donc il n'y aura pas de souci. Une fois qu'on a ce Canva et cette magnifique application que j'ai relancée, donc tout s'est coupé, on va pouvoir ici créer un Canva et tu sais qu'avec le temps, on aime de moins en moins créer des interfaces. Et donc ici, je vais pouvoir donner mon Canva juste ici à l'IA avec un petit modèle qui va très vite, Composer 1, on va tester. Et là, je vais lui faire Create a beautiful Canva using Tailwind CSS for this data. Donc là, boum. Et ensuite, je le tag canvas.tsx. Donc là, boum, il nous a créé le petit Canva. Donc, vu qu'on a les données, généralement, tout ce qu'il a fait, c'est utiliser une gride comme ceci avec canvasize.cellsize. Donc, canvasize qui va être défini ici par le carré de la taille des pixels. Et ensuite, qui affiche chaque cellule comme ceci. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir modifier cette bordure horrible qui m'a fait juste ici. Je sais pas ce que c'est pourtant. Donc voilà, on a maintenant 50 sur 50 pixels et en demandant quelques petites modifications de style, on a un code que je valide totalement. Donc je sais pas si j'arrive à tout accepter d'un coup. Boum. Et on a maintenant un Canva où je peux sélectionner des pixels. Maintenant, chaque fois que je clique sur un pixel, je vais devoir modifier mon Canva. Et je vais devoir aussi sauvegarder qui est l'utilisateur qui a appelé ça. Donc là, ça va être un sacré challenge et on va tout de suite appeler place et créer une nouvelle méthode, placePixel. La première chose que je veux te montrer juste ici, c'est que là, dans les données, on a une table Canva avec tous les pixels qui sont juste ici. Et tu peux voir que si je modifie un pixel, et donc là, c'est le plus intéressant. Par exemple, ici, je vais mettre FF, et je vais sauvegarder. Et là, tu peux voir que le pixel a changé instantanément. Si ici, je vais sur Tailwind Color pour trouver un petit peu des couleurs. Donc, on va prendre ce rouge.
Et là, je viens et je mets ce petit super. Super la couleur. On va pas s'y retrouver. On peut aller sur UI ShadCN et aller dans Color. Et là, on peut mettre le format hexadécimal. Boum, je peux prendre le pink. Aller sur mon tableau et mettre ici pink. Enter, sauvegarder. Et là, j'ai fait une grosse erreur parce que j'ai mis 2 hashtags. Donc là, boum. Et là, maintenant, on a un pixel pink. Donc, on peut voir qu'on peut facilement changer la couleur des pixels, etc., etc. Et que tout est synchronisé automatiquement. Maintenant, il faut juste trouver le moyen de venir changer ces pixels avec les bonnes données. Donc, pour ça, dans canva.ts, on va créer une nouvelle méthode. Export const place pixel avec ici une mutation qui va prendre en paramètre ce qui dit juste ici un number, un autre number, une couleur, comme ceci. Et donc ici, on va rajouter aussi un paramètre user ID. Et donc là, je te préviens, j'ai fait quelques recherches comme ceci. Ce user ID va être un ID unique généré par le client. Et donc là, warning, ce n'est pas sécurisé, hein. Ici, on est en train de faire une application démo juste pour comprendre comment fonctionne Convex, mais ce n'est pas sécurisé. Il faudrait, dans l'idéal, avoir une authentification. Ça, c'est pour être super méga safe. Ou utiliser un fingerprint ou je sais pas trop quoi pour venir vérifier l'utilisateur. Mais ça va être un peu trop complexe pour ce tutoriel. Ça me prendrait 20 minutes en plus pour setup l'authentification, etc. C'est pas très compliqué, mais ça vient pas rajouter la valeur de Convex parce que la valeur de Convex n'est pas dans l'authentification. Donc ici, petit warning, hein, je vais le laisser là, comme ça, dans le cas où tu fais ça, sache qu'en suivant le pattern que je fais là, tu ne fais pas un code sécurisé et que n'importe qui peut modifier ce user ID pour mettre des milliards de pixels. Donc ici, on va récupérer le canevas, comme ceci, la première étape. Enfin, la première étape, ça va déjà de vérifier last pixel. Donc pour ça, on va pouvoir query la table pixel history en récupérant le filter. Donc en fait là, c'est comme ça qu'on query Convex. Donc db.query pixel history, point filter de la query qui va sur query.equal du field user ID qui est égal au user ID. Ensuite, on récupère point order desk et le premier. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors, cursor, il m'écrit plein de choses. Ici, pour utiliser Convex, on utilise context.db. Donc, de toute façon, si tu utilises cursor, il t'écrit tout, donc il n'y a pas grand-chose à faire. On query la table Pixel History. On récupère l'utilisateur qui a le user ID équivalent à celui qui a été passé en paramètre. On ordonne de manière à récupérer le dernier et on récupère le premier du dernier créé. Et voilà. Et là, on va pouvoir dire s'il y a un last pixel et que le last pixel point... Et là, pour l'instant, je propose de juste loguer le last pixel. Comme ça, on va pouvoir débugger et comprendre un peu ce qui se passe. Parce que sinon, je vais écrire beaucoup de code magique et tu vas pas comprendre ce qui se passe. Donc là, j'ai créé une mutation et je peux ensuite aller dans mon canevas, créer ici const place pixel est égal à use mutation de place pixel. Et là, je peux rajouter dans le onClick. Donc évidemment, il n'y a pas de onClick. Ça, c'était pas malin. OnClick, boom, onClick. Et ici, je peux faire onClick avec ici place pixel. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai passé X ou Y ici. Ça va être bien plus intéressant de passer index et surtout bien plus simple. Donc ici, place pixel avec index est égal à index. La color, pour l'instant, on va mettre tout simplement FF pour mettre du white. Et le user ID, il va falloir récupérer un user ID. Pour récupérer un user ID, on va pouvoir créer un petit hook, use user ID, qui va venir faire const user ID, use effect, comme ceci, avec le set user ID de notre useState. Donc on récupère dans le local storage et s'il n'y a pas de user ID, on en crée un nouveau et on le set aussi. Et là, je ne sais pas pourquoi il m'embrouille. State within an effect get driver cascading render. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, on a maintenant notre user ID. Ici, je peux faire const user ID est égal à use user ID. Il faut remplacer cette méthode par une vraie méthode. En attendant, on peut voir que là, dans application, juste ici, et bah dans mon local storage, j'ai réussi à avoir un user ID avec un ID random. Et quand je refresh,
cet ID reste similaire et va être envoyé pour venir gérer cette limite. Et donc là, je remplace ça par le user ID ou default comme ceci pour l'instant. Et donc là, on a notre user ID et on va pouvoir tout simplement voir un peu ce qui se passe, voir un peu ce qui se passe dans les logs. Et on va pouvoir utiliser aussi la magie de Convex. Juste ici, on a les logs de tout ce qu'on est en train de faire depuis avant avec le getCanva, getCanva, getCanva. Et là, normalement, quand je clique, évidemment, le onClick, je ne l'ai pas rajouté ici, donc ça ne marche pas très bien. Hein. Ici, on fait onClick, onClick. Et maintenant, quand je viens cliquer, ça vient appeler placePixel, placePixel. Et là, on peut voir que je reçois nul. Évidemment, parce qu'en fait, pour l'instant, je n'ai pas créé de pixel. Donc, on a le code qui fonctionne et il n'y a plus qu'à créer cette méthode placePixel. Donc ici, on récupère le lastPixel. On va venir faire après gérer, limiter le nombre de pixels à 1 toutes les 2 secondes. Et donc ça, on va le faire après. Pour l'instant, on va juste faire ça. Ensuite, ici, je vais venir récupérer le canevas. S'il n'y a pas de canevas, on vient throw une erreur comme ceci. Et une fois qu'on a le canevas, on va pouvoir modifier. Donc ici, ctx.db.patch. Je peux patch ici canva.id. Si je ne me trompe pas, on va tout de suite vérifier la véracité de ces informations ici en allant dans la table Canva. Voilà, oui. Canva.id. Et là, je peux passer pixel, canva.pixel.map. Et là, je viens modifier le pixel. Donc là, pixel, c'est une string. Index, c'est un number. Et donc, on vient venir comme ceci, mettre à jour le pixel en fonction du paramètre qui a été passé. Et on n'a pas besoin de retourner en fait des données juste ici. Pourquoi ? Parce que de toute façon, ça va venir update la fonction convex et donc relancer, refetch les dernières données automatiquement. Maintenant ici, je vais pouvoir faire await ctx.db.insert dans pixel history. Je vais pouvoir mettre user ID et je vais aussi pouvoir ajouter la couleur et l'index avec ici le timestamp. Alors le timestamp ne sert à rien parce que de toute façon, on a toujours creation time qui est rajouté juste ici. Donc là, je rajoute mon historique et donc j'ai modifié ma donnée comme ceci. Maintenant, on peut refresh l'application, on a loading Canva et là, quand je clique, ça remplace le pixel par un white. Est-ce que c'est pas magique? Donc là, quand je clique, ça remplace par le white automatiquement partout où je clique. Donc on a réussi à faire fonctionner notre application. Et maintenant, on peut voir que dans les logs, en fait, pour débugger, ici, on peut voir ce qu'on reçoit quand je fais ma recherche. Et donc là, tu vois qu'on a creation time. Avec ce creation time, je peux faire const last pixel time est égal à new date de last pixel point creation time. Évidemment, ça fait du code un petit peu compliqué à lire. Tchouk, 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 tchouk. Et ici, je peux faire si last pixel point get time blablabla pixel limit reach. Et donc là, quand je clique, on peut voir que ça marche. Mais là, en cliquant trop vite, j'ai une erreur pixel limit reach. Alors, comment est-ce qu'on fait pour afficher, par exemple, une alerte ou quelque chose quand on vient avoir ce genre d'erreur juste ici? Donc, pour faire ça, on peut venir utiliser try catch. Donc, on va tester ça tout de suite. Dans ici notre petite canevas, on a ce place pixel. On va le déplacer ici dans une méthode qu'on va pouvoir mettre juste ici avec const run place pixel. Boom. Donc ici on a await place pixel et on va faire try avec ici catch de error et on vient faire console.log error juste pour tester. Donc là on a run place pixel. Là il nous dit qu'il n'est pas content parce qu'il n'a pas l'index. Et donc là, quand je clique et que j'essaie de cliquer juste après, on a toujours l'erreur ici, server error. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai trouvé, c'est qu'il faut utiliser convex error. Donc là, place pixel, quand on va dans Canva, ou Canva, on peut réussir à remplacer par convex error. Ok, on a 2 erreurs, donc ça va, c'est pas trop flippant. Et donc là, quand je clique et que j'essaie de cliquer trop vite, on a encore une fois cette erreur, convex error. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas être catch? Donc à la place, parce que j'aime pas avoir ce truc rouge juste ici, je vais tout simplement retourner un objet avec error. Et là, on peut supprimer tout ça et faire const result. If result.error, à ce moment-là, on affiche une alerte avec result.error. Et c'est parti.
comme ceci. Celui-là, il n'y a plus besoin normalement. Et donc là, quand je viens et que je clique et que je reclique très vite, on a pixel limit reach et l'action qui ne se fait pas. Donc on a bien réussi à gérer tout ça. Maintenant, la dernière petite chose à rajouter rapidement, c'est de venir ajouter un sélecteur de couleurs. Pour ça, on ne va pas le faire à la main parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Et là, je vais lui dire, s'il te plaît, ajoute un sélecteur de couleurs. Je veux que tu rajoutes environ 10 couleurs Tailwind CSS qui sont bien pour faire un canevas. Et comme ça, on pourra les utiliser, faire un tableau comme ceci de ces couleurs directement dans notre code. Voilà, donc c'est parfait. J'ai demandé à l'IA de créer tout ça et donc cette fois on a des petites couleurs. Et maintenant normalement si je prends du violet, ça vient rajouter un pixel violet. Et si je prends du rouge comme ceci, ça vient rajouter un pixel rouge. Et donc on a bien réussi à créer notre AirPlace de manière assez simple. Maintenant la magie qui se passe ici, c'est que si je prends ce navigateur juste ici, que j'affiche ce navigateur ici et qu'ici j'ouvre un nouvel onglet Chrome. Ici je ne sais plus comment je peux changer de session, c'est pas grave, on va garder cette session. J'ai maintenant deux AirPlace Canva qui s'affichent et je peux venir cliquer sur la couleur juste ici, la mettre là et là tu peux voir que le bleu s'affiche sur les deux écrans en même temps. Tout est synchronisé et là quand je mets cette couleur là, boum, cette couleur là, et tu vois que tout est synchronisé constamment. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire en dev, ceci, c'est d'aller dans Canva et venir dire que cette limite ici s'effectue que si on est dans l'environnement d'env. Donc, pour l'instant, ici, on va commenter ce code-là parce que c'est pas très amusant. Mais donc ici, je peux cliquer sur plein de pixels. Je peux spammer l'appel de pixels comme ceci. On peut voir qu'il y a tout qui s'update en même temps. Est-ce que c'est pas magique? Est-ce que c'est pas d'une simplicité débordante quand on regarde ce petit AirPlace qu'on a fait juste ici? La dernière étape de cette vidéo, c'est de déployer cette application. Donc pour ça, je vais remettre mon petit code juste ici et on va pouvoir créer un petit projet GitHub. Donc là, on va pouvoir aller dans le terminal. Alors évidemment, j'ai perdu le terminal. Ouvrir un nouveau terminal, faire git add, gitcom add initial feature. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire GitHub repo create. Donc pour avoir GitHub repo create, il faut vérifier d'avoir le GitHub CLI avec GitHub-version. Ensuite, on fait GitHub repo create comme ceci. Push an existing local repository to GitHub. Path to repository, blablabla. Ici, on fait oui, Melvinx, description. On met le repository en public comme ceci. Et ça va venir déployer notre application. Maintenant, quand on va sur Vercel, par exemple, si tu as envie de déployer sur Vercel, je vais venir ici sur mon compte gratuit de dev. Et là, on va pouvoir faire un nouveau projet avec AirPlace Convex. Maintenant, ce qu'il va falloir faire attention, c'est setup les variables d'environnement. Donc ici, je vais importer ce AirPlace Convex juste ici. Et là, dans environnement variable, on va devoir setup notre environnement. Donc là, tu vois qu'on est dans le développement cloud et on va vouloir passer en production. Donc là, il est en train de créer ma database de production et il va falloir que je gère ce production qui est juste ici. Pour faire ça, on va aller dans Settings. Donc ici, on peut suivre ce petit tutoriel. La première chose à faire, c'est de changer la build commande avec npx convex deploy commande npm run build juste ici. Donc on va pouvoir copier cette commande juste ici et la mettre juste ici dans build commande. On fait npx convex deploy npm run build. Première étape à faire et à faire attention d'avoir bien setup. Et ensuite, on va venir convex deploy key environnement variable. Donc dans le projet settings, on va pouvoir créer une nouvelle prod deploy key comme ceci. Là, on a la prod deploy key. On copie cette key et on vient rajouter convex deploy key. Donc là, on vient environnement variable, convex deploy key, clipboard history, et là, on vient rajouter notre clé. Et j'ai directement cliqué sur deploy, c'était une erreur, parce que j'ai pas fait la dernière étape, je sais pas si ça a fonctionné. Donc apparemment, c'était bon, deploy key, j'ai rajouté mon deploy key, et ici, il nous dit comment ça fonctionne. Quand tu vas utiliser npx convex deploy, ça va venir lire ta convex deploy key, et ça va venir s'assurer que toutes les convex functions que tu as créées vont être push dans le production deployment et blablabla, authentification, etc., etc.
Donc c'est parfait. On peut aussi setup les preview deployment, mais pour l'instant, on va juste setup ce déploiement. Donc là, on peut voir que la commande, elle s'est bien lancée correctement. Congratulations. On vient cliquer ici sur notre URL, airplaceconvex.vercel.app. On a un canevas. Et là, je peux cliquer rouge, bleu. Et si je spam, voilà, ça vient me limiter comme ceci. Mais si j'ouvre différents navigateurs, maintenant je te mettrai l'URL et le repository en description. Quand j'ouvre différents navigateurs, eh ben, tu peux voir qu'il y a tout qui fonctionne parfaitement et toute l'interactivité, c'est géré de manière automatique, donc c'est assez formidable. Si tu as envie de débuter avec Convex, tu peux aller dans le premier lien sous cette vidéo pour débuter avec Convex. J'espère que tu as aimé ce tutoriel et que tu comprends un peu mieux ce qui se passe. Le dernier petit sujet que je voulais te montrer que j'avais fait juste ici, c'est que dans cette vidéo, on a pu couvrir ce qu'on avait besoin, donc les queries et les mutations, qui sont les deux primitives de base qui sont disponibles. Il y a aussi, pour aller plus loin, des actions. Et donc les actions, c'est similaire aux mutations, sauf que celle-ci va être capable d'accéder à des services externes. Par exemple, à l'AI SDK pour faire des requêtes avec OpenAI, avec Claude, etc. À Stripe, à tout ce que tu as besoin. Et donc là, facilement, avec les actions, on va pouvoir par exemple appeler une action upgrade user qui appelle Stripe et qui vient retourner mes données ici. On peut aussi créer des HTTP actions. Donc ici, je ne sais pas si elles sont juste ici, mais dans les fonctions, il y a HTTP action. Par exemple, ici, tu pourrais faire des webhooks. Alors, je ne sais pas s'ils ont proposé, voilà. Tu vas pouvoir recevoir des webhooks dans Convex en utilisant comme ceci des HTTP actions. Et on peut aussi créer des internal functions, donc par exemple des internal actions ou des internal mutations qui vont permettre depuis les actions de faire des mutations, etc. Donc ça devient un peu plus avancé, mais c'est pour te dire que tu peux faire beaucoup de choses avec Convex et que c'est pas que limité à ce que j'ai fait juste ici. C'était plutôt une introduction au concept de base de Convex. On se dit à bientôt, ciao ciao.